Je vous propose d'étudier encore une fois un passage de la Haggadah de Pessah. On se rappelle que toute la Haggadah, elle est forgée, n'est-ce pas, sur des drashot qui concernent 5 versets en tout et pour tout, extraits du Sefer Devarim, de la paracha de Kitavo, où on amène les prémices de nos récoltes, n'est-ce pas, à Yerushalayim. Et c'est ça l'essentiel, l'épine dorsale de la Haggadah, n'est-ce pas, que nos maîtres, en fait, ont discuté pendant toute la soirée autour de ces 5 versets. L'un d'entre eux, qui m'importe aujourd'hui, pour ce que nous allons faire, c'est ce que vous avez en source numéro 1. Vayatsanu, vayotzienu, Akash Baruch nous a sortis d'Égypte, beyat chazaka ou bezroa netuya, ou bemora gadol, ou beotot, ou bemofte. Akash Baruch nous a sortis d'une main forte, d'un bras levé, d'un bras étendu, avec une grande crainte et des miracles, peu importe, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui m'importe, c'est la Zroa Netouya. C'est ce bras étendu. Parce que quand nos maîtres vont commenter cette expression, eh bien, c'est ce que vous avez en dessous, extrait du verset dans les chroniques, Makor numéro 2. Je vais revenir 2 secondes. D'abord, regardez ce qui est inscrit dans la Haggadah. Beyat Chazaka Zu Adever, ou Bizroa Netouya Zu Acherev. On nous dit clairement, la main forte, c'est la peste, et le bras étendu, c'est l'épée. Pour justifier cela, comme il est dit, que Moshe Nehemar, Vecherobo, son épée est étendue, Shloufa Beyado, elle est étendue dans sa main, Netouya, à Yerushalayim, sur Yerushalayim, ou Bemora Gadol, Zegilou Shechina, et enfin, la grande crainte qui est apparue à ce moment-là, c'est la révélation d'Akash Baruch Hu, notamment, j'ai envie de dire à Yerushalayim, mais c'est ce qui est invoqué. 3 termes, Yad Chazaka, Zroa Netouya, Mora Gadol. Et je vais me concentrer sur cette notion d'épée. D'abord, comme je l'ai dit, vous avez Makor numéro 2. Je reviens juste une seconde en arrière. Vaïssa David et Enav. David élève ses yeux. Vaïar et Amalar. Il voit l'ange divin, l'ange d'Akadosh Baruch Hu, Omed, qui se tient, Ben Haaretz ou Ben Hashamaim, entre les cieux et la terre, Vecherbo, et il voit son épée, Sheloufa Beyado. Et il voit son épée, encore une fois, qui entre dans son bras, eh bien, sur Yerushalayim. On voit bien ici que l'ange qui tient une épée, il y a cette expression sur laquelle nous allons devoir essayer de comprendre, mais il y a une expression de justice, de rigueur terrible qui, Dieu préserve, pourrait s'abattre sur Yerushalayim à ce moment-là. D'accord? Non? Mais surtout, ce qui nous importe par rapport à la Haggadah, en disant que Yad Chazaka, c'est l'épée. C'était dans les chroniques par rapport à David, ok, je comprends. Mais pourquoi tu dis c'est l'épée? Surtout que, comme le rappelle le Rashbet, Makor numéro 3, il n'y a pas d'épée en Égypte. De quelle épée tu parles? On n'a pas parlé d'épée en Égypte. On n'a pas parlé du bâton de Moshe. On a parlé des plaies en Égypte. Mais on n'a pas parlé d'épée. Nous dit le Rashbet, la manu ki netouya ne'emar al acheret. Ok, tu fais le rapprochement parce que là-bas, tu as vu Zroa netouya, tu as vu que le malach il tient l'épée, comme il y a écrit netouya, yad chazaka Zroa netouya, donc tu comprends que Zroa netouya, c'est l'épée. Sauf qu'en Égypte, je répète, il n'y a pas d'épée. Lo matzinu bemakot mitzraim, sheniskar bahem cherem. On n'a pas vu en Égypte l'évocation de l'épée. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre cette évocation de l'épée dans la Haggadah? Voilà. C'est simple comme question. Non, on lit, c'est simple. Ah ça, on commence. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ça. On a une petite idée quand même. Hein? On a une petite idée. C'est la question de savoir, est-ce que c'est du pshat? Non, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a réellement une épée? C'est la question évidemment qui nous anime. Est-ce qu'il y a réellement une épée? Ou alors, il y a une image de l'épée, bien évidemment, qu'il faut comprendre. Comme quand on dit Yad. Oui, mais là, on parle de l'épée. On n'a pas dit l'épée d'Akadosh Baruch Hu. On a dit l'épée. Le Yad. C'est ça. C'est la main de qui? Et puis surtout, il y a un petit détail, si tu veux connaître le plan de mon cours, il y a un petit détail qui n'est pas non plus négligeable, c'est que on parle, oui, c'est vrai que c'était jadis dans l'Égypte, mais dans ce cas-là, il y a Yad Chazaka déjà. Pourquoi tu parles de Zroa Netouya? Que je me trouve, ici, il n'a pas de main, il a encore moins de bras. D'accord? Pas de bras, pas de chocolat. D'accord? Et pas d'épée. Donc, on va commencer là. D'abord, on va prendre le commentaire de Rabbeinu Chaim Falaji, qui nous dit
Atam shenitchayvu mita bacherev. Pourquoi est-ce que les Égyptiens sont condamnés à l'épée? Parce que Pharaon lui-même, il a voulu condamner à mort Moshe Rabbeinu par l'épée. Chez Paro, Bikesh la'arog et Moshe Rabbeinu becherev. Comme il est inscrit, Vaïvakesh la'arog et Moshe. Comme il faut tuer Moshe parce qu'il a tué l'Égyptien, donc on va le tuer. Comme il a voulu le tuer à l'épée, vous avez bien pourquoi il écrit, tu dis le tuer par l'épée et pas le pendre. Parce que le pendre, c'est pas respectueux par rapport au fils de quelqu'un qui appartient à la cour royale. Donc il est évident que s'il faut tuer Moshe, c'est par le biais de l'épée. Et à l'inverse, justement, Veyatzileni micherev paro, et là un peu plus clair, dans le Sefer Shemot, chapitre 2, que je vais être sauvé de l'épée du Pharaon. Il est l'épée. Zahare Amrou, chez Shakul Moshe, qui est contre Israël. On pourrait se dire, mais quel est le rapport entre Moshe et tout Israël, puisqu'on parle de Cherev ici, qui va sauver l'homme Israël. Mais comme Moshe, il a une valeur qui lui donne la valeur de tout Israël, tellement il est animé par l'amour d'Israël, c'est pas ce qu'on appelle en hébreu Yechidez Goula. C'est quoi Yechidez Goula? Littéralement, des unités qui seraient le trésor choyé de tout le peuple juif. C'est est-ce qu'on peut avoir des individus qui représentent tout le peuple juif? Oui. Ça s'appelle des insolites. Des juifs. D'accord? Le Rachem HaKadosh. Pourquoi certains livres sont Kodesh Kodashim? Pourquoi le Kuzari est Kodesh Kodashim? Pourquoi Orod c'est Kodesh Kodashim? Pourquoi on parle du Al-Sher HaKadosh de Tzfat? Tous les Rachem sont Kodoshim. Oui, mais il y a certains qui englobent tellement de choses en eux, le Hari HaKadosh, qui englobe tellement de choses en eux, qu'en fait, toutes les valeurs du Ham Israël sont inscrites en eux. Moshe Rabbeinu, on n'est pas en train de dire que Dieu préserve qu'on pourrait gommer Ham Israël et prendre Moshe à la place. Non, certainement pas. Mais il a une valeur qui englobe en lui tout le Ham Israël. Comme des diamants qui sont au point. Exactement. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on se passe du reste. Exactement. D'accord? Le Maharal rappelle dans Be'er Hagola que toute la controverse entre les maîtres, en réalité, ils sont tous rattachés à Moshe Rabbeinu. Toutes les vrais Talmidei Chachamim sont tous rattachés à la Torah de Moshe. Sauf que Moshe, il englobe tout. D'accord? Et c'est en général la difficulté des grands maîtres de Torah qu'on peut les comprendre comme il faut et aussi de travers. Tu vois? Parce que justement, ils sont tellement grands. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'avait dit que Manitou, à son avis, à lui, qui lui-même avait étudié avec Manitou, il aurait été d'accord avec les accords d'Oslo. Une grande phrase. J'ai voulu l'inviter un mercredi soir pour me parler de sa passion, mais tellement c'était ridicule. D'accord? Encore une fois, c'est ne pas connaître et ne pas comprendre Manitou que de penser une bêtise pareille. Sortir quelque chose de contexte. Bien sûr. Ouais, puis parler avec quelqu'un comme Manitou, tu vas bien tu vas pouvoir faire d'autres choses. Mais c'est ça, en plus. D'accord? C'est vraiment ça. Est-ce que tu entends par le fait que en fait, on peut leur vu que tu es parti là-dessus, en fait, tu as abordé le sujet, mais en fait, qu'on peut interpréter de façon Parce qu'il y a un rapport, encore une fois, à la réparation de toute la création qui peut laisser entendre qu'on serait d'extrême gauche, et je peux parler de manière grossière. La volonté de réparer toute la création ne veut pas dire qu'on est d'extrême gauche. On n'est pas un humaniste parce qu'on s'intéresse à ce que le Akadosh Baruch Hu réside dans le monde. C'est pas? On est profondément rattaché au Créateur. Combien de fois il m'est arrivé de tenir des discours, alors d'un seul coup, quelqu'un me disait « Ah, là, on voit que tu es d'extrême droite. » Et puis 2 secondes après, je dis un autre truc, « Ah, tu es devenu socialiste. » Ben, la Torah, elle englobe tout, donc c'est un peu compliqué de vouloir absolument faire nous faire entrer dans des cases. Voilà. Tendance pénitente. Ça, c'est un virus radical, c'est un virus terrible. C'est un virus. Bon, en tous les cas, vous voyez ce que nous dit le Rav Falaji, c'est qu'en réalité, comme tu as voulu porter l'épée sur Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent de tout Israël, et l'Amdecha, nous dit le Rav Falaji, que Kol Mishéosé Chesed, tout celui qui fait du bien à l'égard d'autrui, à l'égard
et Chesed Im Echad Migdolei Israël, eh bien, celui qui encore plus fait du bien à l'égard d'un grand maître d'Israël, Kol Moshe, Malin Lo Keilu Osa et Im Kol Israël. C'est comme s'il a fait du bien avec tout Israël. Aliédé Moshe, Aïta Geoula. C'est pour ça que Moshe amène la délivrance du peuple juif, puisque Moshe a eu l'audace de frapper le goy qui voulait toucher le cheveu d'un juif. Tac, il est digne clairement d'apporter la Geoula de Am Israël. Le fameux berger dont on parlait tout à l'heure. Les Ferach, Nenshu, Becherev, donc les Égyptiens vont être punis clairement par l'épée. Un autre sens qui est évoqué, là, a priori, c'est, j'allais dire, le pshat. On peut le comprendre comme cela. Même s'il n'y a pas d'épée, mais il y a l'idée de l'épée. Est-ce qu'il y avait vraiment une épée? Peut-être. Regardez ce que nous dit le Shibula Aleket, un des premiers maîtres de la tradition, en disant justement que Zé ou Shem Amefouach. Qu'est-ce que l'épée? C'est le nom d'un Kadosh Baruch Hu qui va frapper. Cherbo Shel Moshe. L'épée du Rafalaji qu'on a évoqué à l'instant, c'est en réalité le nom d'un Kadosh Baruch Hu qui va frapper. Comment on pourrait traduire Cherev en yiddish? Trecha. Voilà, ça va Trecha pour les pêcheurs-scribes. Ah non, je ne sais pas. Ah, Trecha, c'est de l'arabe. C'est une claque. C'est une Trecha. Ouais, c'est un truc des Arabes. D'accord. D'accord. Une bonne Trecha. Le nom de Moshe égale Trecha. Ah non, le nom de Moshe, c'est pas. Non, Mon Dieu. c'est le bâton de Moshe qui est l'épée de Moshe, qui est la Trecha qui va arriver aux Égyptiens. À ne pas confondre avec Trecha. Et Trecha à bout de boule. Qui est une fleur. Qui est une fleur. Qui est une fleur en plus. En plus. D'accord. En tous les cas, nous dit le Shibula Aleket, c'est avec cela qu'il a fait toutes les plaies, tous les miracles qu'il a fait en Égypte. Qu'est-ce qu'on a trouvé justement? Où est-ce qu'on voit la place de l'épée? Et là, vraiment, réellement, la place de l'épée en Égypte, elle n'est pas tenue par Moshe, mais elle est résultante de ce qu'a fait Moshe. Pourquoi? Et là, à la moitié de la nuit, Akadosh Baruch Hu se préoccupe, n'est-ce pas, de tuer tous les premiers-nés. C'est annoncé déjà. Déjà, chez Amar Moshe, Vemet Kol Bechor, tout fils aîné est mort. Ils ne sont pas encore morts. Ils vont mourir. Ils sont déjà morts. Ils ont vu toutes les plaies qui ont précédé. Ils sont conscients que ce qu'a dit Moshe, ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, c'est pas du vent. La réaction des fils aînés, c'est d'aller voir leur père, de leur dire, il faut que l'Amisraël sorte. On va s'en prendre plein la tête. Nous dit le Midrash, Nit kansua bechorot et tzalavotem. Les fils aînés sont allés voir leur père. Amuru lahem, me'achar chez Moshe Amar umet kol bechor, puisque Moshe a dit qu'il allait mourir tous les fils aînés, ve'kol ma she'amar Moshe ala ha'am hazeh, ba alehem. Tout ce qu'a dit Moshe, ça s'est réalisé. On a tout intérêt. Vas-y, libère-les. Bon. Sortons les esclaves de parmi nous. Le peuple entier va mourir. C'est fatal, c'est définitif. Amroulem, on leur répond, Yamutu asara banim, lechad mitanu, velo yakum echad mikem lagen alehem. Il va mourir 10 enfants parmi vous. Pas un seul se lèvera. Pas un seul se lèvera pour manifester, pour aller contre Simchat Torah, contre la sortie d'Égypte. Pas un seul. On va aller jusqu'au bout. Amrou Abechorot, les fils aînés ont dit, Refoua Tadavar Neler et le paro. Bon, les pères, semble-t-il, ne veulent pas entendre. On va aller voir le pharaon, on va aller voir le dirigeant. Hein? Et le paro. Chez Ubechor, lui-même est fils aîné. Ou là, Yachous al Nafsho, il va ne serait-ce que par rapport à sa propre destinée, Veotzi est à Ivrim, et il va accepter de sortir les Hébreux à la Louis Benelou, de parmi nous. Al-Chou et le paro, Amroulou Kechol Advarim Anal. Ils ont dit tout ce qui vient de se produire avec l'assurance, encore une fois, qu'on mène on nous mène un grand danger. Amar Parole Avadav, Tseou, et Pikrou Shokem chez Elou. Il a dit à ses esclaves, sortez, ses propres serviteurs, coupez les jambes de ceux-ci. On a une guerre civile.
Avec quoi les mener à la guerre civile? Avec l'épée. Ani amarti, o ani, o em, ve'atem omrim kach. J'ai dit c'est eux, ou moi. Et vous, vous dites, ça va être eux, mais vous allez vous condamner à mort. Vous devez tous mourir. Miyad yatsua bechorot. Tout de suite, les fils sont sortis avec les épées, ont tué leur propre père, 600 000 Égyptiens, tac, sont morts. Ah oui, en plus des premiers-nés. Les Makkah, les fils, les fils premiers-nés égyptiens, eux, ils ont très peur, ils savent que c'est la fin, ils tuent leur père, ils tuent tout le monde. Il y a une guerre qui est menée, une guerre fratricide ou patricide qui est menée. Encore une fois, avec l'épée. Khérev, il n'a pas caché l'épée. Les Makkah Mitzrayim Echorehem, comme il est inscrit dans le verset, les Makkah Mitzrayim Bevechorehem, il n'a pas écrit Bevechorim, mais Bechorehem, leurs aînés, nous dit, okay, les Makkah Bechorehem Mitzrayim, Enketivka, il n'a pas écrit qu'on va frapper les premiers-nés égyptiens, on va frapper leurs premiers-nés, c'est-à-dire, chez Bechorot Argou Bahem, ils vont se tuer entre eux, les fils aînés. C'est ça l'épée qui était en Égypte. D'accord? Deuxième, là, on est dans le sens obvi. Cependant, il y a bien évidemment une dimension supérieure à cela parce qu'on met bien en évidence que d'un côté, il y a la fin de cet empire, mais aussi un apprentissage très important pour nous en tant qu'Am Israël. Akadosh Baruch Hu nous sauve, Beyat Chazaka ou Bezroan et Touya. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a deux étapes où nous étions profondément esclaves. On a toujours en tête les 4 vers, 2 concernant le corps, 2 concernant l'esprit, 2 concernant les royautés qui nous ont infligé, qu'on commence à nous attaquer physiquement, 2, n'est-ce pas, spirituellement. Eh bien, dans cette même dimension, Yad Chazaka, Zroan et Touya. Nous dit le Shem Ishmuel, Makor numéro 6, Agalut Haïta, la Nefesh, Velagouf. L'exil en Égypte, en parenthèse, ça répond à ta question que tu as posée tout à l'heure. On est en esclavage physiquement et mentalement. D'accord? Donc on ne peut pas avoir envie de sortir. Il y a une phrase que je me rappelle dans ce film Alice de Schindler, où il y a là-bas un gars qui joue le rôle d'un prof d'histoire. Et il dit, je suis très heureux, aujourd'hui on m'a rien pris. On n'a plus rien à te prendre. Et il lui demande, pourquoi tu souris, pourquoi tu as l'air heureux? Parce qu'aujourd'hui, j'ai produit une pensée libre. En Égypte, ils nous ont tellement brisés que même une pensée libre, ils ne nous ont pas permis d'avoir. On était brisés au possible. Bien sûr, les détails, quand on parle d'Auschwitz, ne sont rien à côté de l'Égypte. Non. Mais pourtant, il n'y avait pas d'extermination massive. Le but il y avait quand même un petit bain avec 250 bébés, sang de bébés le matin et 250 le soir. Dans le bain du pharaon, c'est pas mal quand même comme idée. C'est vrai. Je savais pas, non. Non, mais je te dis, le pharaon souffrant de la lèpre, le docteur lui a recommandé de faire un bain, pas un bain de boue, mais un bain de sang de bébés juifs, parce qu'apparemment c'est meilleur, le matin et le soir. 250 bébés le matin, 250 bébés le soir. Au niveau cruauté, on est pas mal déjà quand même. Voilà. Extraordinaire. Donc comment Ephraïm a eu l'énergie ou le mérite de Parce que Ephraïm, c'est le fils de Yosef. Et Joseph, et j'allais dire comment Joseph a eu, si tu peux. Non, mais Yosef, il était en voie à l'époque de corriger le monde égyptien. Il a corrigé l'écorce extérieure qui s'est découvert en fait comme un échec global et qui a été important pour le peuple juif pour se construire en tant que nation. D'accord? On n'était pas seulement avadim, on était méchou abadim. C'est-à-dire qu'on n'était pas seulement esclaves, mais on était aliénés à l'Égypte. Il fallait nous sortir. Comme j'aime à le rappeler, malheureusement, il fallait une césarienne, parce que le bébé ne voulait pas sortir de la matrice égyptienne. La matrice égyptienne étant une vache. Il n'y a aucun lien a priori entre le bébé et la vache, et pourtant le bébé est dans la matrice de la vache. Donc il faut sortir le bébé, qui ne veut pas sortir. On était dans une situation dramatique.
on ne serait pas mort parce que de toute façon, il y avait une promesse qui avait été énoncée. Mais quand tu vas dire justement Veish et Hamda, tu es conscient clairement de la promesse qui est faite à Abraham Avinu et qui se perdure à travers les générations malgré les mutations. Ça ressemble beaucoup quand même à, enfin, ça les tortures, mais à la période d'aujourd'hui, avec les Juifs en galoute, alors qu'il y a Israël et qui ne rêvent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris, comme on a Pourquoi tu dis sans vouloir faire de parallèle? Non, mais parce qu'aujourd'hui, personne ne prend son bain dans le monde, dans du sang des Juifs. Tu as vu le cours qu'on avait juste avant, tu vois qu'on n'est pas très loin d'un autre phénomène qui n'est pas moins dramatique. Non, mais ce qui t'appelle quoi, c'est ça? On a affaire à une réalité, encore une fois, qui est un exil spirituel. Mais il n'est pas moins grave. On a dit gouf venefesh. Tu peux avoir libéré le corps qui est fondamental. On n'a pas encore libéré le nefesh. On est encore en train de s'interroger, est-ce qu'on a le droit d'agir comme cela? Est-ce que moralement, cela est audible ou non? Donc, on n'est pas totalement libéré encore. On étudie, on a encore une fois. forme de début. Mais d'abord, on étudie, comme tu vois, par exemple, à cette table, on est 15 000 grâce à Dieu. Donc, ça veut dire qu'on a tous enlevé. T'es pas grave, ça veut dire. Non, Emmanuel Lévinas. Oui. Il n'est pas élevé en Israël. Oui, mais sa fille, oui. Ah oui, je connais bien sa petite fille. Il y a sa fille qui est en Israël, et peu importe. Il y a des phénomènes, encore une fois, qui ont pris plus de temps. Je ne parle pas pour les gens qui ont enseigné, qui ont transmis. Mais tu vois bien qu'aux gens. Vous pouvez être un grand penseur taludique, comme Emmanuel Lévinas, sans pour autant comprendre l'impérieuse nécessité. Oui, mais Lévinas n'est pas un Talmid Chacham, encore une fois. Je ne veux pas. Non, mais c'est pas du tout un mépris. Simplement, encore une fois, je mélange pas tout. Oui, c'est un vrai penseur juif. On l'a déjà dit. J'ai souvent dit, et je insiste sur le dire. Et je dis simplement que la prise de conscience, encore une fois, de venir s'installer en Israël n'a pas pu avoir lieu d'être. Souvent, il y a un détachement de la pensée, c'est ça que je veux te dire. Bien sûr. Par rapport, il y a des gens très simples qui viennent vivre en Israël et pour eux, c'est une nécessité. Non, moi, je suis venu vivre en Israël, ça m'a paru inférieur. Mais le Ham Israël qui est en Égypte, le Ham Israël qui est en Égypte, le 1/5 qui sort, tu as bien compris qu'il est dans un niveau d'impureté absolument dramatique. Donc la question, ce ne sont pas des érudits qui sont sortis d'Égypte. D'accord? Ce sont des gens qui ont dit, on assume la promesse qui a été faite à nos aïeux, telle que nos maîtres nous l'ont transmise. Il y a des Hébreux qui sont restés en Égypte. Mais les 4/5 sont restés. Il y en a qui sont restés volontairement, c'est-à-dire qu'ils ont été libérés, ils ne voulaient pas partir. Oui. Les 4/5 sont morts pendant la plaie de l'obscurité, la plaie des ténèbres. Donc, c'est-à-dire que la majorité, elle n'est pas sortie d'Égypte. Et là où c'est encore plus dramatique, et c'est pour ça quand tu dis je ne fais pas de parallèle, non, je suis encore plus scandalisé. C'est que justement aujourd'hui, malheureusement, il y a des maîtres qui vont aller exactement à l'inverse. Les gens, quand tu dis, qui étudient et qui vont dire non, il ne faut pas monter en Israël. On a des problématiques-là. Mais j'ai déjà dit, Vakasha, la porte est ouverte. Oui. D'accord? Moi, je suis acteur. Mais encore une fois, acteur dans la destinée de mon peuple, et c'est ce que modestement j'essaie de faire. Mais ce qui est important, justement, on va y arriver à cela. Ce que je ne parle pas, tu anticipes. Mais je veux bien comprendre que cette Yad Chazaka et cette Zroa Netouya met en évidence les deux dimensions, encore une fois, d'esclavage qu'a voulu nous infliger le pharaon. Vous avez Yad Chazaka, la peste. Elle est problématique, elle est vitale, mais on ne meurt pas. Non, c'est une plaie qui est terrible. Ah, d'accord, ok. Voilà, elle est vitale. D'accord, oui. D'accord. Elle touche aux organes vitaux, mais on ne meurt pas. Alors que l'épée est clairement un élément qu'on ne rentrera pas dans le Beth Amikdash a priori parce que c'est du fer. C'est un élément qui est censé être utilisé pour être une arme, donc pour tuer. Voyez ce que dit le Shem Shmuel. Mais va-t-elle et va-vam les rats, veigalut anefesh. Donc il veut encore une fois écarter leur cœur, encore une fois, moralement, spirituellement, mentalement. Être en esclave mentalement. Et les Mitzrayim aïnou, sha'abud agouf. Et aussi rendre totalement en esclavage le corps. Veine et davar aïnou, c'est les gouf kloum. Alors après, la pèse, donc ne fait rien au corps, mais il lui enlève les forces vitales. Mais Salek est un corps à Chiouni. On ne vit pas bien quand on est atteint de la peste, a priori. Je n'ai pas vécu la peste, mais a priori, on ne vit pas très bien. Veze chez Salek koach paro, ve'acherev
ou kegouf, shagouf dichrav, alors que l'épée n'a qu'un seul but, eh bien, trancher, tuer le corps. Veze silek koach mitzrayim, vebekoach shne ele, yatsu migalut hanefesh va'aguf, beyad chazaka bezroa netouya, pour faire sortir le corps et la mentalité d'esclavage à lesquels malheureusement nous étions réduits. Va dire le Gaon de Vilna, dans la même cohérence. 3 choses essentielles sont dépeintes à travers les plaies. Shlosha inyanei makot hem. 1. Akadosh Baruch Hu d'abord, mesalek ashgachato atova, veipased hadavar hahu me'atzmo, ki hamekayem kol davar hu ashgachatenu veretzono. Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il étend sa providence, qu'on en soit conscient ou non, sur toute la création. À partir du moment où cette création s'est montrée réfractaire au sens même de la vie, Akadosh Baruch Hu enlève, si je puis dire, sa providence. C'est ce qui se passe en Égypte. Et puis, donc, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a agi contre les Égyptiens, j'ai envie de dire, au tout début, mais il n'a rien fait pour les empêcher de tomber dans leur trou. Et puis la deuxième phase, on agit pleinement pour les détruire totalement. Je sais pas. Nous dit le Ra, chez Noten Koach, le deuxième point, Noten Koach le Davar, il donne la force à ce qu'il y a de problématique, ce qu'il y a de mauvais, qu'il se venge, ce dont on doit se venger. Ben, c'est exactement le déver et le khérev, la peste et l'épée. Un déver, ou silou kashgachato. Tu pourrais être épargné du virus, mais tu n'es pas épargné. Tu te laisses aller, le monde avance comme cela. Donc tu vis, mais tu es déjà mort en vrai. Parce que tu as perdu tout élément vital, tout sens même vital. Cela ne fait que renforcer le sens même de la justice. Et en deuxième partie, puisque c'est là que je m'attache, ce qui est souligné dans la source numéro 7, Becherev, Shenikar Venigle, avec l'épée, et révélé donc aux yeux de tous, Kol Shenoten, et Kefol Acherev, Lavo Be'arzo. C'est en fait, aux yeux de tous se révèle la force incroyable d'Akadosh Baruch Hu qui vient venger le peuple qui a été, encore une fois, qui a été souillé, qui a été, qui a souffert terriblement de ce joug égyptien. C'est pas seulement une main forte, c'est un bras qui est étendu, c'est un bras qui se lève. Et ce bras, il agit clairement. D'accord? Ouais, dans un bout, je serais portugais. Pourquoi? Je dirigerai pas un empire, je n'aurai pas de Torah, mais on ne prendra pas son bain dans le sang des enfants. Je n'aurai pas à mal toute la journée pour avoir une identité. Je sais pas. J'ai déjà dit que à Israël, on assume ou on subit. D'accord? J'aime ce livre du professeur André Neher, Le dur bonheur d'être juif. Mais toutes les nations que tu as évoquées maintenant, ouais, elles disparaissent dans l'histoire. Ils s'en fichent, ils disparaissent dans l'histoire, mais n'empêche que le petit portugais, il vit dans le village où il n'existe ses arrière-arrière-grands-parents. Ça il n'a fait de l'huile d'olive et il mange. Le chien aussi. Le chien aussi. Le singe aussi. Noblesse, mais il n'est pas au courant. Tandis que mais on a beaucoup d'intelligence de on s'en fout. On construit le monde tout. Bah oui, on est le cœur. Mais qu'est-ce qu'on on est le cœur. On est le cœur du monde. Mais je répète, avant de se plaindre. Je me plains pas. Non. Avant de dire pourquoi est-ce qu'on est comme ça, avant d'être comme ça, je t'encourage, je sais que tu le fais en plus, je t'encourage à aller sur toutes les places publiques et de dire arrêtez d'être bêtes, on est le Ham Israël, on est le Ham Hashem, préoccupons-nous d'honorer notre rôle. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on en bave? Mais on peut ne pas en baver. J'ai déjà dit, on peut ne pas en baver. C'est beau ça. Tu sais, j'avais vu une échelle de couple, le métier que tu fais avec Orly, bon, ça n'a pas marché, elle est partie en plaisir. Elle s'appelait Aviva Angel. Et sur sa porte, il y avait marqué Charles Lisbonne. Et oui, c'est pas une fatalité. Non. On n'est pas chrétien, Baruch Hashem. Et on l'a vu avec tous les prophètes qu'on étudie, tous les décrets des prophètes peuvent être abrogés quand ils sont mauvais. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est le réveil de Ham Israël. Je t'encourage à aller voir le premier cours que j'ai donné, ce qui va être une série que je donne à Naria sur les premières retrouvailles à travers Shir HaShirim. Je vais prendre les 4 rencontres, Bezrat Hashem, et je les étudie, pareil, comme avec vous, tout à l'heure, je les étudie là-bas à Naria.
sur cette rencontre du bien-aimé avec sa bien-aimée. Et tu vois la bien-aimée, malheureusement, qui fait la sourde oreille. Continuons, elle fait la sourde oreille. Quand on en aura marre, bah, on commencera à avancer. Là, à la sortie d'Égypte, on n'est même pas capable d'entendre. Mais Akash Baruch Hu a entendu notre souffrance. Donc, les bébés qui souffraient en Égypte, c'est parce que les parents n'ont pas su, ont fait la sourde oreille. C'est parce que malheureusement, bien avant cela, je ne dis pas au titre individuel, mais bien avant cela, et on l'a souvent évoqué, malheureusement, comme on le dit dans la Haggadah, nous ne sommes pas venus nous installer en Égypte, on est juste de passage. Il n'y a rien de plus grave quand on commence à dire que nous ne sommes pas de passage, mais que nous sommes français, américains, républicains, démocrates, Israël de confession israélite. Il n'y a rien de plus grave que cela. Et quand ça s'étale à l'échelle du peuple tout entier, eh bien, ça a des répercussions dramatiques. Malheureusement. Bref, je reprends. L'épée, c'est vrai, bien on se concentre sur les Égyptiens. C'est moi qui m'intéresse là. Pour une fois, ce sont les goïms qui me prennent dans la tête qui m'intéressent. Et l'épée, donc en l'occurrence, on voit bien pourquoi c'est appelé comme cela. Regardez ce que nous dit le Maharal dans Gvurot Hashem, accord numéro 8. Da, Kamaharazé, ce qui est dit dans ce petit verset-là, extrait des propos, extrait des chroniques. Inyan gadol meod bechokma. Vous vous rendez compte à quel point une phrase dans la Gada nous dit le Maharal, il y a un truc énorme, une sagesse extraordinaire qui nous est ici dépeint. Ce qu'on a vu avec le gant de Vilna, actif et passif, au sens que le bruit est toujours actif, mais genre se met un peu en retrait. Ben, c'est ce que le Maharal, ici, là encore, laisse entendre bien avant le gant de Vilna. Sheba belo peula bamekabel, tu fais rien, tu reçois. Et c'est vrai dans le sens bon et le sens négatif. On est le fils d'Abraham, le chesed, on reçoit d'Akadosh Baruch Hu des choses extraordinaires dont on n'est pas forcément toujours reconnaissant. C'est conscient. On est conscient tous les ans, comme j'aime à le dire, malheureusement, du nombre d'accidents de voitures qui se sont produits sur la route. Et on ne parle pas du nombre d'accidents qui ont été évités. Et pourtant, il y en a. Chaque fois que je rentre chez moi, je me dis. Ben, c'est ça. Akelbrou s'écarte, se met en retrait de celui qui s'y trouve. Pour reprendre ta remarque sur les Portugais, tu peux mourir, c'est pas grave. On est antisémite. Tu peux, Je me réserve ce droit. tu peux mourir, que tu te réserves, c'est pas grave. Par contre, il y a plus grave que ça. C'est de ne pas exister, de ne pas avoir un sens à ta vie. C'est l'oubli. On disparaît totalement. C'est exister, c'est yesh vi yesh. C'est la droite et le sel. Écoutez, il y en a tu vois qui existait. Ah oui, mais je sais, c'est les mêmes sources. Hein. Encore une fois, il n'y a rien qui se passe de celui qui va recevoir, sauf que la providence, entre guillemets, ne s'étend plus sur lui, qu'à Dieu ne plaise. À Dever ou Eder Animtsa, tu n'as plus de providence. Akadosh Baruch Hu te laisse dans ta mouise, te laisse dans ta boue. Il y a une phrase que j'ai citée récemment, que j'aime bien citer. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, Akadosh Baruch Hu ne rentre pas là où tu ne le laisses pas rentrer. Mais si tu ne veux pas d'Akadosh Baruch Hu dans ta maison, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien dans ta maison. Ce que tu as dit sur le signe du sang, ça c'est extraordinaire, parce que là, le Rav nous a dit que lors de la plaie du premier-né, il fallait, tu sais, il fallait mettre du sang. Il y a deux interprétations. L'un des deux Rav dit que le sang était dans la maison. Oh, c'est Carole la reine. Mais ça va tellement de soi. C'est pas pour que le Baruch Hu, il sait où il y a des Juifs. C'est pour que toi, tu veuilles libérer. C'est extraordinaire. Tu peux mourir, mais tu peux disparaître. Et après le Mita, il y a le Eder. Non, mais j'ai entendu que dans cette chose-là, c'est qu'aussi, indépendamment de l'espèce de la Kadosh Baruch est passé, qui est passé au-dessus et tout ça, il y avait aussi en fait l'ange de la mort normal, c'est-à-dire que normalement, il y a des gens qui, indépendamment de la plaie, qui devaient mourir. Il y a un méchi là dans l'air. Non, c'est par rapport à la séparation entre Akadosh Baruch Hu et l'ange de la mort. Je connais le visage de mon Non, enfin, il y a, là tu joues avec des trucs. Non, c'est juste parce que tu as parlé. Il est en train de te rattraper là. ce que je veux Moi, dire, c'est qu'il y a eu, je m'arrête très net. il y a eu aucun mort Oui. chez les Hébreux cette nuit-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est Ah, parce c'est que tout à en fait. fait, les marques ont aussi permis que cet autre aspect qui aurait pu entraîner la mort normale, entre guillemets,
des gens chez les Hébreux n'est pas passé aussi non plus. Il a été bloqué. Akadosh Baruch Hu ceux qui devaient mourir sont déjà morts pendant les plaies de l'obscurité pour le peuple juif. Parce que Akadosh Baruch Hu n'était pas intéressé à ce que les goïms puissent émettre le moindre critique ou la moindre mauvaise langue à l'égard de Ham Israël. Comme j'aime à le dire, exactement, comme j'aime à le dire, le linge sale, on le lave en famille. Vous n'êtes pas autorisé à parler de Ham Israël. Donc, ceux qui devaient mourir pendant les plaies de l'obscurité sont déjà morts. Et les Juifs qui ont mis le sang sur le fronton de leur porte, c'est ceux qui étaient destinés à sortir d'Égypte. Ils avaient assumé ce rôle clairement de vouloir sortir, parce que c'est juxtaposé l'un et l'autre. D'accord? Et l'ange de la mort n'est évidemment pas séparé d'Akadosh Baruch Hu. Juste ce point. Non, mais c'est important. Mais il y a des restes du Vietnam, il y a des restes de France, je sais pas, il y a plein de restes de tout. Hein. C'est la freelance, en fait, l'ange de la mort, il est freelance. Moi, je me sens. Bon, en tous les cas, Rabotai. C'est une manifestation différente d'Akadosh Baruch Hu. Oh là là, c'est une manifestation différente. Ah oui, il se manifeste de combien Oh là. Alors là, on n'est pas. Bon, on a compris l'idée. En tous les cas, encore une fois, il faut toujours être conscient, c'est quelque chose qui se transfère, qui est transparent pendant tout le CDR. J'aime à chaque fois le rappeler. La droite et la gauche, le din et le chesed, le haut et le bas, là encore l'épée, il a passage gacha sur le monde, mais malgré tout, quand les bêtes féroces elles vont apparaître, eh bien, elles vont pas rentrer à Goshen. Le lion dit non, je vais pas là, c'est des juifs, je rentre pas. Il y a cette distinction qui est constante comme cela. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a de la bonté infinie à l'égard de Ham Israël, il y a la justice rigoureuse à l'égard des nations qui nous ont porté préjudice. Mais on ne pourrait pas penser une seule seconde qu'il y aurait d'un côté Akadosh Baruch Hu et de l'autre côté, quelle que soit la réalité. Tout cela va, encore une fois, la reconnaissance du un, de l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu, qui, encore une fois, je répète, profondément bienveillant à l'égard d'Am Israël. C'est ça qui nous est dit. Actif d'un côté, passif de l'autre côté. Mais en réalité, l'Égypte, elle va tomber totalement. Vous voyez ce qui est en gras, ce que nous dit le Maharal, Makor numéro 8 en bas. Yesh makash yeferze, leukoach poel legabri bamekabel. Une force inverse qui va agir vers celui qui va recevoir cette force. Et c'est exactement Bezroan et Touya Zacherev. Parce que l'épée ou koach poel bamekabel amaka. Vezenikra cherev. L'épée, évidemment, elle est pleinement perçue par celui qui va recevoir la coupure, n'est-ce pas, la tranche de l'épée. On voit déjà ici, encore une fois, une claire distinction entre Yad Chazaka, la main, et Zroan et Touya, entre l'épée et le dévers. C'est ce qui laisse, encore une fois, sous-jacé par rapport à cela. Mais on comprend, encore une fois, à quel point c'est pas un hasard si le terme d'épée a été choisi. Parce que dans le verset, dans les chroniques là-bas, c'est l'expression, on a vu, le malach, c'est lui qui tient l'épée, c'est l'expression d'une justice absolument terrible, mais c'est aussi, encore une fois, ce qu'il se laisse entrevoir en Égypte même, avec ces deux dimensions-là, d'accord, de prime abord, la main et le bras. Va nous dire le Rav Isaac Chever, Makor numéro 9, élève du Gaon de Vilna, Yad Chazaka, Yochal Yot Shemaka Arzarit, Chema, une parole, une plaie, une frappe dure, cruelle. Avaladain eina makat mavet. Mais on ne tue pas avec la peste. Avalacherev terchal menefesh ve'ad baser lamito. Mais l'épée, elle coupe tout. L'épée, elle tranche. Il n'y a pas, genre, on fait une séparation justement entre l'âme et le corps. Non, l'épée, elle a pour objectif, clairement, encore une fois, de tuer. Complètement. La vertu de justice, sans retour, sans réparation possible. C'est ce qui est annoncé pour l'Égypte. Quand on comprend l'ange tutélaire qui se tient, il va accomplir la douloureuse justice pour eux. J'ai hésité à appeler ce cours à la vérité une citation d'Audiard, l'aigle vengeur, je sais plus, et une phrase, un truc comme ça. Bon, j'ai hésité à appeler parce que c'est ça. Ce moment-là, mais bon, j'ai pas eu besoin d'Audiard parce que Makor numéro 10, il y a le Zohar bien avant Audiard, qui nous dit Cherev shelufa aita beyad amalach.
cette épée tendue, elle est entre les mains de l'ange, et là, Shaita, Reshut, Netuna, Beyado la Soddin. Il aurait pu dire que la justice va arriver, l'aigle vengeur, mais qu'on va pas forcément la mettre en pratique. Mais le pharaon, comme vous le savez, a été tellement loin qu'il n'y a plus de retour en arrière. Vous vous rappelez que les 5 premières plaies, le pharaon aurait pu faire des choses. Mais seulement à ce moment-là, Mais c'était des plaies où il y avait encore un libre arbitre. c'est ça. Et les Mais 5 la dernières nature plaies, était elle-même. d'accord, C'était- les 5 dernières plaies, il n'y a plus de libre arbitre. Oui, Non, mais c'était des plaies qui lui permettaient encore de comprendre. il aurait pu. Oui, parce qu'elles étaient imitables par. Les 3 premières sont imitables. Après, elles sont plus imitables. D'accord. Donc aux 2 suivantes. Mais peu importe, il avait encore la possibilité de réparer. À la vérité, on n'est pas intéressé à ce qu'il répare. Pourquoi? Pour qu'il puisse recevoir, Elia, prépare-toi, pour qu'il puisse recevoir la tréha qu'il doit recevoir. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. C'est ce que dit le Rambam. Il ne dit pas tréha, mais c'est ça l'idée. D'accord? Achab, en tous les cas, donc on voit la réchute qui est donnée. On voit clairement, encore une fois, que la volonté, comme nous dit le Ridba, maintenant numéro 11, okay? Zeu kinouy le nekama, c'est la vengeance que va faire Akadosh Baruch Hu en Égypte. Shaita cherev nokemet nakam berit. Tu as maudit, tu as été méprisant à l'égard d'Israël, à l'égard de mon fils aîné, je t'éclate. Définitif, c'est fatal. Une grande leçon qu'on doit apprendre, qu'ils doivent apprendre. Maaseh ben Nissim, un maître qui s'appelle Rabbi Yaakov Loverboim, Mélissa, que je ne connaissais pas, mais que là aussi, encore une fois, grâce à vous, j'ai pu apprendre. On est au XVIIIe siècle. Qui nous dit, Yedoua shecherev shelufa ou kinouy, yemokayout, pardon, ou kinouy, les makom sheshreshut la sodin, comme on a vu avec l'ange, encore une fois, avec le renforcement du cœur du pharaon, et que lui est Natula, et lui est enlevé, lui est ôté la liberté d'agir désormais pour que la justice soit faite. Et Yad Chazaka, c'est les 5 premières plaies. Zroa Netouya, c'est les 5 dernières plaies. C'est ça qui est ici annoncé. Regardez le makor numéro 13. Keshem shechamishet amakot, arishonot, nirmezu bema shenema beyad chazaka, la main. Hamesh tamakot achronot, nirmezu bema shenema ou bezroa netouya. Deuxième partie. Et donc, Cherev, c'est la plaie des fils aînés. Sous-entendu. La dernière plaie fatale. Va nous dire le Rav Menachem Kacher, makor numéro 14, Torah Shlema, dans son commentaire sur la Haggadah, justement la Makat Bechorot, qu'aurait les Makat Bechorot Cherev, qui gamme otam shaina Bechorot, puisqu'en réalité, qu'est-ce qui s'est produit? C'est le massacre total. On a vu avec l'épisode douloureux, pour les Égyptiens en tout cas, qui s'entretuent entre eux, mais même ceux qui n'étaient pas fils aînés, du coup, vont tous mourir. Donc c'est l'épée qui, là encore une fois, est fatale. Même ceux qui n'étaient pas inscrits dans le décret de la mort des premiers-nés, mais comme ils étaient a priori voués à mourir, ou en Égypte, ou dans la mer, nous avons l'image clairement de l'épée. Shalat alem amashrit. Il n'y a plus de contrôle, encore une fois, il n'y a plus d'élément vital chez eux. Ils sont déjà morts. Ce sont des, comme on dit, des condamnés à mort qui marchent. Des rachats. Totalement, Égypte, évidemment. Mais ils n'ont plus aucune réparation possible. Ils sont déjà morts alors qu'ils sont encore vivants, physiquement. Mais c'est le propre du rachat, ça, non? D'accord? Tout à fait. Mais sauf que, pour l'âme Israël, ils peuvent toujours corriger. Ils peuvent toujours renaître. C'est pas ça, mais Et tu as raison. Pour les Égyptiens, c'est foutu. Alors foutu. Qui amrou, qu'est-ce qu'ils vont dire? Kulanu metim, on est tous morts. Vous êtes encore vivants? Non, vous êtes morts. Vous n'avez plus aucune possibilité de réparer. Machal Anashim, l'image que nous dit le Rav Kasher, de gens qui ont été condamnés à mort par le roi. Chez Traïvou, Arigal et Malchut. Chez Loïdrosh Ameler Dameem, Mi Amakim Otam, Kodem Shegiaz Manam la Ariga. Vous êtes condamnés à mort sur le papier. Je ne vais pas vous tuer tout de suite. Et de toute façon, dès que viendra le moment opportun,
vous serez mort. Parce que vous êtes déjà voué à cela. Alors on peut se dire d'un autre côté, oui, mais où est la justice? Parce qu'effectivement, ils ont été horribles. D'un autre côté, le Ham Israël n'a aucun mérite pour sortir. En plus, on n'est pas resté 400 ans en Égypte, on est resté 210 ans. Donc 86 ans d'esclavage. Pour venir certains, pour commencer à négocier, à discuter, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est judicieux? Effectivement, ils ont fait un massacre à Simchat Torah, mais quand même, ça fait des années de souffrance à Gaza. Enfin, en Égypte, pardon. C'est la faute de Lili. C'est ça. Qu'elle laissait faire. Elle laissait faire, etc. Oui. Et bien, que fait Akadosh Baruch Hu? Il tranche. Puisqu'à un moment donné, il faut trancher. Regardez ce que nous dit Makor numéro 15, le Gaon de Vilna. Otsi otanu bekoach hagadol kodem azman. Akadosh Baruch Hu nous a sortis avant le temps opportun où nous devions sortir. Begalouyot shachreze yushlam azman. Tous les exils que nous allons traverser après, eh bien, va se compléter le temps. Ça veut dire que c'est une césarienne d'un prématuré. Okay. Tel que tu l'as écrit là. Voilà. Moshe est né prématuré. Yitzhak Avinu est né prématuré. Voilà. Très bien. Eh bien, Moshe, Yitzhak et Stan. C'est Stan. Oui. Mes enfants aussi. D'ailleurs. Ouais, moi aussi. Ben voilà. On est des prématurés parce que il a tellement d'amour pour la créature. Et puis parce qu'on est Israël- pressé aussi, à un moment, ça va Oui, vite, quoi. c'est ça. Mais Akadosh aussi est pressé, puisqu'il nous donne la Torah déjà 3 mois après, alors qu'on n'est pas encore en train d'être Israël. Donc lui aussi, il est pressé. Tout le monde est pressé. Il faut se calmer. On sort d'Égypte. Allez. Les Portugais naissent 10 ans après. J'ai jamais C'est vraiment ça. sorti. C'est avec la moustache. C'est pour ça que 10 kilos, hein. Il est à 10 kilos. ils sont à 10 kilos. En tous les cas, le temps n'est pas encore accompli. וזהו שאמר בזרוע נטויה, שלהוציא אותנו לפני הזמן, de nous sortir avant le temps prévu à cet effet, היה צריך לזה כוח גדול. Il fallait une grande force, étendre le bras, לבטל השרים, afin d'annihiler tous les anges, tous les ministres, entre guillemets, accusateurs à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, à l'égard de la vérité du projet divin, qui vont dire, ils ne sont pas encore habilités à sortir, taisez-vous. Je brandis l'épée. Est-ce qu'à la vérité, on avait besoin des autres exils? Si je me permets de rebondir sur ce que dit le Gaon de Vilna, en vérité, non. Parce que si on n'avait pas eu la faute du veau d'or, alors on n'aurait pas eu besoin de tout ça. N'est-ce pas? Il manquait 190 ans pour arriver, eh bien, aux 400 ans évoqués. Vu la souffrance du peuple dont il a souffert en Égypte, ça a déjà épongé un certain nombre d'années. Mais en plus de cela, 190 ans, comme un jour et 1000 ans aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, dans le verset des Teilim, Yom Echad Ben Echake Elef Yom Kiyom Etmol, donc 190 ans deviennent 1900 ans. Combien de temps après les sorties d'Égypte, nous allons commencer le retour actuel en Eretz Israël? 1900 ans. C'est exactement cette cohérence-là. Les prémices du retour en Eretz Israël ont commencé quasiment 1900 ans, près de 2000 ans, après la sortie d'Égypte. Encore une fois, tout cela est animé par cette même volonté de retrouver notre cohérence. Et puis, il y a un autre petit détail que nous livre ici le Gaon de Vilna qui est intéressant. C'est l'épée, on a dit. L'omar, chez Utsar Lezwan, Mechamat, Shainu, Bemitzraïm, Rak, Minyan, Cherev. On était 210 ans en Égypte. 210 ans en Égypte. Chet, Resh, Bet, 210. Cherev. Donc, il est 210 ans en Égypte. D'où la présence de l'épée en Égypte. J'ajoute ce que nous dit le Sfat Emet, Makor numéro 16. Beyat Chazaka Bezrua Netouya. En réalité, et c'est ce que vous avez déjà un petit peu laissé entendre, ce n'est pas tourné bien évidemment que par la sortie d'Égypte. La Yat Chazaka, c'est aussi Zroa Netouya. On sait pertinemment, on se rappelle des propos du Rav dans Oroth, que chaque année on sort un peu plus d'Égypte, que l'Égypte porte en elle toutes les délivrances qui vont se poursuivre après elle. Donc Yat Chazaka, c'est la sortie d'Égypte. Zroa Netouya, c'est la sortie, quand il faut du dernier exil, c'est l'avenir.
C'est le yachatz, la matzah qu'on a gardée en plein milieu pour la délivrance d'Égypte, en plein milieu du Seder, et la grosse partie pour la dernière Géoula. C'est le Hallel qu'on avait vu avant le Birkat Amazon, et le Hallel après le Birkat Amazon. Hallel Mitzri, Hallel Agadol. Sortie d'Égypte, sortie de tous les exils possibles et inimaginables. Nous dit le Swatemet, accord numéro 16 et 17, Beyat Chazaka, je reprends ce qui est souligné, chez les Vadat Salah Shaya les Sha'a, en plus du sauvetage ponctuel qui était fait à ce moment-là, Ayu Amakot Bekoach Gadol, les forces étaient, les plaies étaient d'une force extraordinaire, supérieure à ce qu'il était nécessaire qu'elles soient. Yoter Mimachet Az, Veze Perouj Zouan et Touya, comme Gadom, comme Keadam, comme un homme, chez Marie Godel Kocho. Je veux que désormais tu ne puisses plus penser une seule seconde que tu as le droit de lever un sourcil contre un Israël. Donc même si je n'ai pas a priori besoin de déployer autant de force, je vais tout déployer. Et j'ajouterai, pour mon plaisir, que pourquoi Akash-Bourou a fait cela? Pour une des raisons, il y a deux raisons, l'une pour qu'un Israël raconte, et pas la première. La première, l'Eitalel Bemitzraim. C'est-à-dire, je veux me délecter devant la souffrance des Égyptiens. Je le dis et j'ajoute et je vais continuer à être extrémiste comme je veux. L'Eitalel Bemitzraim, Parashat Bo, il y a écrit noir sur blanc. Pourquoi Akash Borou il fait tout ça? Pour kiffer de voir les Égyptiens souffrir. Et comme je ne suis pas plus moral qu'Akadosh Borou, donc je m'octroie le droit de pouvoir suivre la parole d'Akadosh Borou. Ça a marché parce que quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est pas les Portugais. Eux, ils n'ont rien. L'Égypte, c'est rien. Et les Portugais se sont très mal comportés avec les Juifs. Mais je sais. En tous les cas, c'est ce que nous dit le Swatemet. C'est exactement cela. De nous sortir, encore une fois, de développer une force colossale. Chez Revenavcho, Penichanol. Et pas une seule fois, vous aurez, encore une fois, plus jamais vous verrez l'Égypte. Kérea Kadosh Baruch Hu, il a montré son bras agissant. Pas que pour la génération qui est sortie d'Égypte, pour toutes les générations. On a ce goût de liberté dans la bouche. On va goûter l'africomen, on va goûter l'agneau à la fin du Seder. On est animé par cette liberté. Jamais, puisqu'on a ça, grâce à Dieu Bordé, qui nous anime, jamais on n'accepterait le joug d'aucune nation. C'est enfoui à l'intérieur. Jamais une nation ne pourrait croire qu'à l'infini, elle pourrait porter préjudice à Israël. Nous dit le Swatemet, vous voyez la suite. C'est en fait pour les générations suivantes. Que cette délivrance est une préparation pour toutes les générations qui vont venir après. Ça n'a pas marché du tout. Ça a marché? Bon, on a appris. Les nations n'ont rien appris puisqu'elles ont recommencé. Elles auraient pu avoir toute peur. Tous se dire on ne va plus jamais faire les bêtises de Pharaon. Regarde ce qu'ils disent, ça n'arrête pas. Et nous, les ça a Juifs, marché parce que l'âme Israël existe. Ça a marché parce que l'âme Israël existe. Ok. Et ça n'a pas marché pour une partie. Ne mélange pas les individus et le peuple juif. Le peuple juif existe depuis 2000 ans, Baruch Hashem, parce que tous les ans, à la grande majorité, qu'on en soit conscient ou non, à la grande majorité, les citoyens israéliens célèbrent Pessah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les anime de l'intérieur. D'accord? Cette dimension d'esclavage auquel nous étions réduits fait malgré tout que quand on a quelqu'un qui est animé par une force, j'avais dit une fois un juif qui se disait d'extrême gauche et qui m'a dit il était admiratif de ma émouna, de ma confiance. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, malgré tout, encore une fois, on arrive à percevoir chez ces gens idéalistes qui existent, dont je ne céderai pas. Ah, mais moi, je te parle du juif, pas à Nièvre, parce que je ne sais plus où ça recèle, parce que la synagogue est neuve. Parce que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... Il s'est lui-même mis en esclavage. Mais je te permets de te rappeler les propos de Rabbi Yehuda Halevi, qu'on a souvent cité dans le Kouzarim, à Marcheni. On est tous les ans à dire l'an prochain à Jérusalem, la tourterelle qui gazouille. Et quand est-ce que tu vas à Yerushalayim? Si Dieu veut, l'an prochain, pour les vacances, s'il fait beau, si le prix des avions et si le prix du billet est suffisant. Mais à l'échelle individuelle, tu as raison. Tu as tout à fait raison. À l'échelle globale, à l'échelle du peuple, non. Je te répète, qu'est-ce qu'il est resté des 4/5e? Rien. D'accord?
Qu'est-ce qui va rester, hélas, de ma famille à deuxième niveau, troisième niveau? Rien. C'est dramatique, c'est triste, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui va rester de tonton Maurice qui est marié? Il n'existe pas, c'est pas moi, c'est moi, j'ai un nom inventé. Qu'est-ce qui va rester de tonton Maurice marié avec tata Christiane qui habite en Bretagne, à Tréfuy-sur-Rhum? Rien. Et le juif américain qui quitte pas, qui est marié avec. Deborah. Deborah, non, Deborah Stern. Avec Deborah Stern. Voilà. Éphémère. Voilà. Eh bien, ce qui va rester, je vais te dire ce qui va rester. Où il y a un miracle. Qu'est-ce que j'appelle miracle? Le fils opère une opération à 360 degrés. Non, l'antisémitisme. Le miracle, c'est l'antisémitisme. C'est ce qu'appelle Finkielkraut la douce extermination. Non, parce que la swastika à Harvard ou les manifestations pro-palestiniennes, tout à coup, ils se réveillent. Il y a quelqu'un. Vous pensez qu'Harvard, c'était Jérusalem? Il y a quelqu'un qui a fait un coup il y a quelques années, que je connais très bien, parce que c'est moi qui l'ai fait, et qui a rappelé que quand Yosef Hatzadik, il est dans le puits, il n'y a pas d'eau. Oui. C'est le Midrash que je vous cite. Oui, oui. Et j'avais expliqué ce Midrash qui me semble extraordinaire, grâce au Natsib notamment. Oui. Quand Yosef Hatzadik est dans le trou, eh bien, il n'y a pas d'eau, mais il y a des scorpions et il y a des serpents. Et le Yosef a le privilège que les scorpions et les serpents ne l'attaquent pas. Pourquoi? Parce que lui, il est totalement Torah. Il est ivri. Il n'y a pas besoin d'eau parce qu'il est lui-même l'eau qui va abreuver l'Égypte. Mais les scorpions et les serpents ne l'attaquent pas. Pourquoi? Parce que, justement, le serpent, c'est l'assimilation. Le scorpion, c'est Auschwitz. Ce sont deux agressions possibles pour les Juifs partout où ils sont. Oui. Quand ils ne s'assument pas, ils ne s'animent pas comme ils doivent être. Au moment où Israël a l'obligation de rentrer à la maison et ne comprend pas cela, il fera les choix qu'il fera. Mais en aucun cas, c'est comme l'intitulé de notre cours, Oui. en aucun cas, cela justifierait, bien évidemment, la cruauté des goïms à notre égard, quel qu'il soit. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est indiqué. Donc, on a une préfiguration, encore une fois, que même si nous, on a abandonné le bateau, si je puis dire, Akash Baruch Hu n'abandonne pas le bateau. Beyat Razaka ou Bezroa Netouya. Non, mais tu disais tout à l'heure que si on se conduisait comme avec notre frère, je sais pas comment tu l'as dit, il n'y avait plus de problème. Le problème, c'est que la solution, elle est en nous. Je dis que quand on a la recherche naturelle vis-à-vis d'autrui, d'abord vis-à-vis d'Israël, mais aussi vis-à-vis de la création tout entière, nous avons une recherche de fraternité. Je dis c'est notre force, mais c'est aussi notre faiblesse. Oui. Parce que nous ne sommes pas animés par la cruauté dont sont animés tous nos ennemis. C'est que la solution est en nous. La solution, c'est de nous assumer pleinement en tant qu'âme Israël, c'est-à-dire, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire avoir un nationalisme exacerbé et un cosmopolitisme exacerbé. C'est un oxymore que j'assume pleinement, parce que c'est ça, âme Israël. D'accord? Et comment ça se fait que nous qui sommes revenus, qui sommes ici, pourtant, on se met sur la figure? Parce que nous n'avons pas encore accompli le rôle qui est le nôtre. Pour certains, la solution, la délivrance, c'est le fait qu'il y ait une chaîne 14 à la télévision. À mes yeux, c'est peut-être la partie visible de l'iceberg, mais ce n'est pas la solution. La solution, elle part dans ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est comprendre le sens de l'histoire, c'est comprendre ce que représente Pessah. J'ai dit à un couple que j'ai rencontré dans le train, qui a un certain âge, qui vaguement m'a dit que cette année, il ne ferait pas Pessah. Parce que la situation, etc. Je lui dis, mais vous leur donnez la victoire. Des rebelles. Et je leur dis, vous leur donnez la victoire. Et surtout, je n'aime pas ce genre de propos parce que je leur dis en général à ce genre de personnes, mais vous vous rendez compte que ça va beaucoup mieux pour le peuple juif aujourd'hui que ça l'a été il y a 70 ans, que ça l'a été il y a 2000 ans. On ose encore une fois faire des raccourcis. C'est de l'égoïsme aussi. Mais c'est pire que ça. Parce qu'il y a une phrase que j'aime souvent citer, une chanson que j'aime souvent citer, qui est basée sur un événement réel, qu'on appelle The Last Seder of the Ghetto, qui était le dernier Seder organisé au ghetto de Varsovie. Et puis là-bas, ce qu'a repris Karl Bach, et ce qu'a repris une chanson qui est très émouvante, qui est très importante à mes yeux, il y a un petit enfant qui s'appelle Moïshele. Et Moïshele pose la question à son père le soir du Seder, eh bien, Manishtana, qu'est-ce qui a changé entre cette nuit et les autres nuits? Et puis le père répond à Vadi Maïdou, on était esclaves en Égypte. Et j'ai une autre question à te poser, papa. Papa, comprenez, tate, dans les deux sens. Papa,
Papa, Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux m'assurer que je serai vivant l'année prochaine pour poser la question à Manishtana? Et est-ce que tu peux m'assurer que tu seras encore vivant pour me répondre à Vadim Haïnu? Et il y a le père qui dit, je ne peux pas t'assurer que tu seras vivant l'année prochaine pour dire Manishtana, et je ne peux pas t'assurer non plus que je serai encore vivant pour dire Avadim Haïnu. Par contre, je peux t'assurer qu'il y aura quelque part dans le monde pour l'éternité. Ah, il y a la petite phrase poétique qui est ajoutée, au moment où il y a ce père qui parle avec son fils, les anges, nous dit la chanson, les anges dans le ciel ne bougent pas, se taisent et écoutent la question et la réponse qui est posée. Et le père poursuit dans une élopée que seuls nos frères Ashkenaz savent chanter. Je ne peux pas t'assurer que tu seras vivant, je ne peux pas t'assurer que je serai vivant, mais je peux t'assurer que quelque part dans le monde, il y aura un Moïshele pour demander Manishtana, et il y aura un père pour répondre à Vadim Haïnu, les pharaons de Mitzrayim. Et ben, c'est ça le message. Le rêve, c'est qu'encore une fois, quelles que soient les péripéties que nous traversons, nous avons l'assurance qu'ils vont prendre dans la gueule. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et que ce qui est annoncé en Égypte, comme vous le comprenez, c'est pour toutes les générations suivantes. Regardez le Sfat Emet, Makor numéro 17. C'est la préparation de ce qui va se passer dans le futur. Elle n'est pas encore finie, la délivrance d'Égypte. Tu dis, ça n'a pas marché. Et Vadaï que ça a marché. Seulement, c'est pas encore fini. Tu as deux types de gens malades aujourd'hui. Tu as ceux qui disent, ça y est, on est arrivé, on n'a plus rien à faire. Pourquoi on se tape sur la figure? Mais pourquoi on se tape sur la figure? Parce que pour l'instant, sur le mont du temple, je ne peux pas encore apporter l'agneau. Et tu as ceux qui, à l'inverse, disent non, mais non, c'est pas encore la délivrance, on est encore en exil. Mais ouvre les yeux. La sortie d'Égypte n'est pas encore terminée. Chez l'Onigmar Adaï, nous dit le Sfatemet, Mouchan liot Nigmar, c'est pas encore fini. Elle est prête à être finie, mais elle n'est pas encore finie. Kema'amar Zroa Hashem, le bras étendu, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. Et je termine avec les enseignements du Rav Kook, qui dit sur la Haggadah. Netiat Azroa, ce bras étendu, nous enseigne, Moré, chez Loyatsa Adain et la foile. On n'est pas encore arrivé à un monde où le bien, lui, partout. Apoal Kolatou, Asher Diber Hashem al Israël. Tout ce que souhaite Akash Baruch Hu, l'existence, la résidence exclusive du bien dans le monde et qui est promis à Israël, n'est pas encore, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais n'est pas encore arrivé, pleinement arrivé. Mais il est connu que son bras est étendu sur nous. On est en train de le faire. C'est en potentiel. C'est un processus. La main, elle touche. Le bras, il s'étend. Mais le bien va arriver. Le bien va s'accomplir pleinement. Si Israël avait simplement besoin de sortir, de monter de leur esclavage, de leur pauvreté, mais on aurait besoin que l'Ayat Razaka, c'est bon, on est sorti. Mais c'est pas ça, Pessah. C'est pas qu'une fête nationale, c'est pas qu'une fête spirituelle. C'est tout. Ça a la compréhension que le monde a un sens. Comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu, Arsina, il va pas dire c'est moi qui ai créé le monde. Il va dire c'est moi, Habibi, qui t'a sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu révèle au grand jour, au monde entier, j'ai un intérêt avec vous, j'ai un inyan avec vous. On est partenaire à 50% dans les frères Volponi. C'est ça que dit Akadosh Baruch Hu à Israël. Neuga veregila be'aliyat shlemut ha'adam. On arrive à la complétion de l'homme. Bepirte ishim ou bechela amim. Quand le Rav utilise le terme de prati et de klali, il s'agit de Am Israël individuel et il s'agit du monde entier global, général. Si c'était uniquement pour sortir le Am Israël d'Égypte, on n'avait pas besoin, si ce n'est Yad Chazaka, une main forte, une petite claque, hop, on a fini. Mais il y a une volonté d'éduquer le monde à travers cela. Lo yatzer leze Yad Chazaka, qui aléa kazou, avec kol sidre olam et saïmlo. Le monde entier va agir de telle manière, les événements historiques vont être agencés de telle manière que tout va se passer, encore une fois, pour le mieux. Et la mipne, mais on veut rêver la grandeur, la noblesse extraordinaire d'Am Israël. Chez l'eau qui fait Adraga, d'un seul coup, pas progressivement. Toute peuplade, elle monte, elle descend, elle grandit
elle évolue. Ve'olam hativi, le monde naturel extérieur, n'a absolument pas aidé Israël à être Israël. Au contraire, il va s'y opposer. C'est la vraie question qui est posée. Quand un juif pose la question, mais pourquoi on ne nous aime pas? Pourquoi il y a l'antisémitisme? C'est une question très intéressante. Et pour répondre à cette question, est-ce que tu es prêt à y, pas toi, est-ce que tu es prêt à y consacrer du temps? Est-ce que tu es prêt à rechercher vraiment l'origine de cela? Je rappelle toujours l'article qui a été écrit par le natif de Vologine, Mahamar al antisémitismus. Après son commentaire sur Shir HaShirim, il écrit un article. Et il rappelle ce verset extraordinaire qu'on connaît tous. Am levadad ishkon ubagoim lo yitrashav. Quand tu veux, à la différence des autres peuplades, quand tu veux faire plaisir aux nations, chez les autres peuplades, tu te mélanges avec eux. Am Israël, c'est l'inverse. Quand tu veux réellement exister, Am levadad ishkon, tu vas résider tout seul, isolé. Maintenant, si tu veux leur trouver grâce à leurs yeux, afilu agoim lo yitrashvu becha. Même les goïms, on va dire, t'étais pas un vrai juif. Tu te fourvoies en pensant susciter l'affection, tu ne vas attirer que la haine. Tu ne vas attiser que la haine. Ça, c'est un petit hommage à Cohn-Bendit que j'ai entendu récemment. Grandeur encore, grand François Pignon, extraordinaire. Je suis juif, donc je peux parler de deux États pour deux peuples. Voilà. Mais selon les propos de Daniel Cohn-Bendit, Ben-Gir et Smoutash n'a rien compris. Et Ben-Gir. On sent déjà la grandeur? Ah, bravo. Le pire, c'est qu'il n'arrive pas à se faire aimer par la gauche. Comment ça? Le monde continue. Le monde va aller contre nous, le monde va aller contre le sens humain. Lo yazo. Zroa netouya, le bras étendu, olechet, omevia et à dragot, et à chaque étape, comme à chaque étape du Seder, 15 étapes, on sort un peu plus de l'Égypte. El merkaz hashlemut, vers la perfection. C'est quoi la perfection? C'est Nirtza. C'est le dernier signe du Seder. Le moment où il y a une pleine intimité entre le Israël, le moment où on va lire Shir HaShirim. Asher Yad HaChazaka, Konena Botasha. Cette main forte a changé, comme on dit, l'échiquier d'histoire. Elle a mis en place la réalité qui va se révéler chaque année, chaque étape, chaque siècle un peu plus. Dans la Zroa Netouya, dans cette épée qui tranche, il y a une épée qui tranche encore une fois entre le bien et le mal, entre Israël et les nations, et qui donne un avenir assuré et absolu à Israël. Shalom! C'est intéressant que dans les campagnes